Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 mai. À la une de l'actualité, sur instruction du président de la République, le ministre de l'Intérieur s'est enquis de l'ampleur des dégâts des dernières inondations à Tipaza et a transmis les condoléances du président de la République à la famille de l'enfant décédé dans la commune de Rmisti. Le général d'armée Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail au niveau de la 2e région militaire à Oran. Les détails dans ce journal. 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines. Le Premier ministre exprime l'engagement de l'Algérie dans une politique d'efficacité et d'innovation en la matière. Nous l'écouterons tout à l'heure. À l'étranger, lourd revers pour le parti de Pedro Sanchez au municipal et régional en Espagne. Le Premier ministre a dû annoncer la convocation d'élections législatives anticipées le 23 juillet prochain. Puis dernière ligne droite avant les examens de fin d'année, chacun sa méthode de révision. Nous avons suivi des candidats au bac qui ont choisi de se retrouver dans un cadre stimulant en plein air. Reportage. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre sur instruction du président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, s'est rendu dans la commune de Rmisti pour transmettre les condoléances du président de la République à la famille de l'enfant Mohamed Abdraouf Bouazza, décédé à la suite des intempéries survenues dernièrement dans la commune de Rmisti, dans la wilaya de Tipaza. Nous sommes présents ici conformément aux instructions du président de la République afin de vous transmettre ses condoléances les plus attristées pour la perte de votre enfant Bouazza Mohamed Abdraouf. Que Dieu l'accueille en son vaste paradis et que Dieu vous donne la force et la patience de surmonter cette dure épreuve. Le président de la République a insisté pour que l'on vous présente ses condoléances et les nôtres personnellement, car, comme vous le savez, il accorde un intérêt particulier aux citoyens et leur prise en charge, notamment dans ces circonstances. Nous sommes ici pour vous transmettre les sincères condoléances du président de la République suite à la perte de votre enfant, qui est notre enfant à tous. Que Dieu vous accorde de la patience de traverser cette épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Je tiens également à vous réaffirmer le soutien de l'État et de toutes ses institutions. Et le ministre de l'Intérieur s'est enquis de l'ampleur des dégâts enregistrés par les inondations à Fouka et a visité les sites de construction programmés à Bouharoun. Brahim Red a affirmé à l'occasion l'engagement de concrétiser les décisions du chef de l'État de reloger les familles sinistrées dans les 48 heures. Les décisions importantes donc prises hier par le président de la République lors du Conseil des ministres concernant la prise en charge rapide des familles sinistrées après les dernières intempéries. Le chef de l'État a notamment ordonné d'accorder 10 milliards de dinars pour compenser les pertes, le relogement de toutes les personnes concernées et la reconstruction des habitations abîmées. Des décisions largement saluées, notamment dans la commune de Rmisti à Tipaza, l'une des plus touchées par les intempéries. On écoute.
Cette heureuse nouvelle nous a tellement soulagés. Je me faisais beaucoup de soucis pour ma petite fille qui est une personne à mobilité réduite. Dieu merci, nous sommes pris en charge. C'est une immense joie que nous vivons, alhamdoulilah. Que Dieu préserve notre président. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain sans abri. Mais nous sommes très heureux à présent que nous sommes pris en charge. Alhamdoulilah. C'est une dure épreuve, mais nous avons été pris en charge et la joie nous a fait tout oublier. Vive l'Algérie. Vive notre président et vive l'Algérie. Quelle bonne nouvelle, je suis très heureux. C'est une grande joie. Nous remercions notre brave président qui pense toujours au bien-être de son peuple. Alhamdulillah. Je tiens à remercier notre président pour les décisions qu'il a prises en ce qui concerne les pêcheurs. En tant que pêcheurs, nous nous attendions à une telle décision de la part du président. La situation des pêcheurs n'est pas facile et cette indemnisation nous sera d'une grande aide. Voilà pour ce point sur les dégâts survenus suite aux dernières intempéries dans la wilaya de Tipaza. Dans l'actualité déléguée par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a prêté serment ce lundi à Abuja en tant que président du Nigeria, succédant à Muhammadu Buhari. À 71 ans, Tinubu a été investi en présence de milliers de Nigérians et de plusieurs invités, dont des chefs d'État et de gouvernement et leurs représentants. Dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes régions militaires et dans le cadre du suivi de l'exécution du programme, plutôt des programmes de préparation au combat au titre de l'année d'instruction 2022-2023, le général d'armée Saïd Chenguedeha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce lundi une visite de travail au niveau de la 2e région militaire à Oran. Les détails par Yannis Saïd Belkacem. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Taïeb Barakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Boudjenen, dit Si Abbas, dans le siège de commandement de la région porte le nom. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux shuhada. Ensuite, le général d'armée a procédé en présence du commandant de la 2e région militaire à l'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la région et s'est enquis de près de ses annexes et infrastructures qui sont dotées de tous les moyens et ressources susceptibles de permettre aux cadres et personnels d'accomplir parfaitement leur mission vitale. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la région, dans laquelle il a souligné que la rigueur et l'efficacité de l'armée nationale populaire ces dernières années seront de nature à lui permettre de conserver le legs des shuhada, de préserver la sécurité, la stabilité et l'indépendance du pays et de protéger son unité territoriale et populaire. La rigueur et l'efficacité sont les qualités dominantes et ont caractérisé les actions de l'armée nationale populaire ces dernières années, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. En effet, notre vaillante armée a prouvé sur le terrain, à travers des résultats palpables, qu'elle est de la lignée des armées nationales, dont les personnels animés d'une volonté inébranlable et ayant pour devise le dévouement total envers la patrie, œuvrant sans relâche à réunir les facteurs de puissance pour atteindre l'objectif ultime de préserver le legs des valeureux shuhada à travers le maintien de la sécurité, la stabilité et l'indépendance du pays
ainsi que la protection de son intégrité territoriale et de son unité populaire. Le général d'armée a tenu à cette occasion à témoigner sa grande considération pour les efforts des cadres et des personnels de nos forces armées ayant abouti à des résultats remarquables tant en matière d'assimilation et d'exécution des programmes de préparation au combat qu'en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic multiforme. ومستخدمين على مستوى كافة مكونات قوتنا المسلحة وأنوه بروحهم العالية. Je tiens à témoigner ma grande considération pour les efforts de nos cadres et personnels au niveau de l'ensemble des composantes de nos forces armées et à saluer leur détermination à contribuer au développement de nos capacités combatives et opérationnelles. Ce témoignage est d'autant plus mérité que les résultats enregistrés sont probants, tant en termes d'exécution et d'assimilation des programmes de préparation au combat que de la qualité des exercices tactiques et opérationnels qui sont exécutés désormais à l'issue et au début de l'année d'instruction, voire durant toutes les saisons de l'année. Cet aspect constitue une des caractéristiques de l'étape avancée atteinte par notre armée aujourd'hui. À cela s'ajoutent les résultats considérables réalisés par nos braves hommes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic multiforme, notamment de drogue et de stupéfiants. Ces résultats, hautement importants, contribueront sans nul doute à assainir l'Algérie des phénomènes néfastes et lui permettront de se consacrer entièrement aux efforts de développement dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le général d'armée a salué la décision du président de la République d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire de l'histoire de l'émir Abdelkader en tant que symbole de la résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie. À l'occasion du 140e anniversaire du décès de l'émir Abdelkader Ben Mahieddine, que Dieu ait son âme, célébré le 26 mai, je salue la décision de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire et l'histoire de ce grand héros dont la personnalité et les grandes réalisations demeurent l'objet de reconnaissance, de gratitude et de fierté de tout le peuple algérien, voire même le monde entier, en étant un symbole de la résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie, et un homme qui a dédié sa vie à faire prévaloir la justice et à servir sa nation, l'Algérie. لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية. Cette sage décision dénote des valeurs de dévouement qui caractérisent toujours notre peuple et s'ancre dans les traditions de notre grande nation avec ses héros afin de demeurer à jamais le témoin de la grandeur de leur réalisation. شاهدة على عظامة صنائعهم.
Au terme de la rencontre, le général d'armée a donné la parole au personnel de la région pour exprimer leurs préoccupations et propositions. Ces derniers ont réitéré à cette occasion leur engagement à assumer pleinement les nobles missions dont ils sont investis. La direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale a organisé aujourd'hui une journée d'études sur les technologies tissulaires, applications militaires. Cette journée académique dont l'ouverture a été supervisée par le général-major Mohamed Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en présence du directeur général de l'Institut national des études de stratégie globale, des directeurs des généraux-majors et généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que des représentants des ministères de l'industrie et de la production pharmaceutique, du commerce et de la promotion des exportations, de l'enseignement supérieur, ainsi que des représentants de sociétés nationales publiques et privées activant dans le secteur des industries tissulaires. Une série de conférences a été donnée par des spécialistes et des experts activant dans des institutions de recherche et développement civil et militaire. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé l'ouverture des travaux de la 49e conférence et Assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines en présence de membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie. 1780 représentants de différentes branches de l'industrie de l'assurance et la réassurance, dont 1100 participants issus de 70 pays prennent part à cette conférence de 3 jours. Elle est placée sous le thème « Contribution de l'assurance aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique ». Il est question d'élaborer une feuille de route pour défendre la position commune des membres de l'organisation et promouvoir les intérêts stratégiques du secteur de l'assurance à la lumière des changements climatiques. Lors de son allocution, le Premier ministre a souligné que le secteur en Algérie a connu plusieurs réformes qui ont favorisé l'ouverture du marché à de nouvelles sociétés privées et étrangères et que les autorités œuvraient à régler le problème ou la problématique du financement, affirmant que le but ultime est de rassurer les investisseurs et les pousser à intégrer le domaine de l'agriculture. Le Premier ministre a également révélé qu'un nouveau code des assurances sera soumis prochainement au Parlement. Je vous invite à l'écouter. L'objectif de ces travaux est d'encourager les agriculteurs et les investisseurs dans le domaine agricole de manière générale à investir davantage dans le secteur et ne plus avoir peur de l'impact des changements climatiques sur les investissements. Je citerai principalement la sécheresse, les inondations et les incendies qui sont la cause de l'aggravation de la vulnérabilité financière des agriculteurs et des travailleurs du domaine agricole, ce qui nécessite une étude plus approfondie pour la préparation du secteur des assurances à la prise en charge de nouveaux risques et l'amélioration de la qualité des services fournis aux assurés. Il est nécessaire également de mettre en place une vision globale et fédératrice dans ce cadre, car nos pays aspirent à améliorer la performance du marché à travers une série de mesures visant son ouverture dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, le renforcement de la coopération et l'échange d'informations liées à la gestion des risques, notamment climatiques. Il s'agit également de la promotion de l'inclusivité du marché africain de la réassurance, ainsi que l'amélioration de la gouvernance et de l'adaptation des compagnies d'assurance et de réassurance. Actuellement, les pouvoirs publics sont en phase de finaliser un nouveau projet de loi sur les assurances qui sera soumis aux 2 chambres du Parlement avant la fin 2023 pour accroître l'attractivité du secteur des assurances en Algérie. Et les travaux de cette conférence se poursuivront demain et celui d'après. Parmi les thèmes prévus, la promotion de l'assurance agricole en Afrique, d'une importance capitale compte tenu des défis climatiques actuels. Le continent accuse un retard dans le domaine puisque seul 1% des petites exploitations agricoles sont assurées en Afrique. Le compte rendu de Amel Barba. À l'heure où l'Afrique fait face aux défis de la sécurité alimentaire et des changements climatiques, le secteur de l'assurance est appelé à jouer un rôle primordial dans le développement socio-économique dans les pays africains. Avec un secteur clé, l'agriculture, qui subit les aléas climatiques. L'un des maillons forts qui consacre l'action africaine commune, l'Organisation africaine des assurances. Les participants à la 49e conférence et assemblée générale de cette organisation qui se tient à Alger ont plaidé pour le renforcement de la résilience à l'échelle du continent pour lutter contre les risques climatiques et afin de promouvoir l'assurance agricole en Afrique.
Le marché de l'assurance agricole dans le continent reste très peu développé en dépit d'importantes potentialités existantes. Seulement 1% des petits exploitants agricoles africains sont aujourd'hui couverts par l'assurance, alors que l'environnement économique mondial en général et l'Afrique en particulier connaissent des moments difficiles avec une inflation croissante, une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales aggravée par le phénomène de l'insécurité alimentaire. Nous saluons l'Algérie qui abrite cet événement de grande importance qui nous permettra de trouver des solutions efficaces et concrètes pour faire face à tous ces défis. Le chiffre d'affaires réalisé dans le continent africain tourne autour de 68 milliards de dollars. C'est un chiffre assez intéressant, mais qui reste encore au-deçà des potentialités que l'Afrique recèle. On peut facilement multiplier ce chiffre par 2 ou par 3. Et je pense que la rencontre d'aujourd'hui va donner cette occasion de mettre en place tous les mécanismes. Avec en ligne de mire la contribution de l'assurance au défi de la sécurité alimentaire en Afrique, cette rencontre revêt un intérêt particulier vu la conjoncture actuelle. Il y a une participation très importante donc de délégués et de participants venus des 5 continents, venus de plus de 70 pays. On a atteint un nombre de près de 1800 participants, dont plus de 1100 participants étrangers. Parmi les solutions qui sont proposées dans beaucoup de pays, y compris en Algérie, donc c'est d'adapter la réglementation, la législation donc à, si vous voulez, à ces nouveaux défis. Un système d'assurance plus protecteur, c'est l'objectif de la révision de la réglementation, notamment en Algérie. Faire évoluer effectivement la loi pour qu'elle cadre avec les besoins des assurés, toutes branches confondues. Ce changement n'est pas spécifique à la branche agricole, même si c'est une branche très importante, mais les changements et les améliorations ont trait à la sphère économique et aux opérateurs économiques dans l'absolu, toute activité confondue, justement pour renforcer la résilience du marché, pour assister les clients. Les travaux de cette rencontre se poursuivront jusqu'à mercredi prochain. À cette occasion, l'Algérie prendra la présidence annuelle de l'Organisation africaine des assurances. L'industrie automobile, perspective de développement en Algérie, sujet d'un forum organisé par l'ambassade d'Algérie en Italie. Il vise à inciter les équipementiers italiens à développer leurs activités en Algérie après l'investissement engagé par le groupe automobile Stellantis. Aux côtés de nombre d'opérateurs économiques, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Haroun prend part au forum. Je vous propose de l'écouter. Parmi les domaines de coopération industrielle récemment explorés figure celui de l'automobile, dont le projet hautement symbolique de Fiat, qui constitue indéniablement une marque de confiance entre nos deux pays. En effet, ce projet qui a été maturé en un temps record constitue en lui-même non seulement un exemple de réussite, mais aussi l'élément déclencheur d'une coopération industrielle soutenue entre nos deux pays. Le forum se veut un espace d'échange, de réflexion et de rencontre pour explorer ensemble, tenant compte des intérêts de part et d'autre, toutes les possibilités et opportunités de partenariat liées au développement du secteur automobile en Algérie et de ses retombées financières, aussi bien sûr pour les constructeurs que pour les équipementiers. Et plus de détails sur ce forum avec notre envoyé spécial ou l'envoyé spécial de la télévision à Turin, Wassila Bouchaleb, qu'on retrouve tout de suite. Wassila, bonsoir. Wassila, le forum a débuté tout à l'heure. À quel point ce rendez-vous est-il important ? Bonsoir Sabrina, effectivement nous sommes à Turin, l'une des 4 grandes villes italiennes. Ici se trouve le fief de Fiat, de la marque d'automobile Fiat. Ce forum économique dans son premier jour a été un véritable succès du point de vue participatif
participation du point de vue présence également du côté algérien, du côté italien, rehaussé par la présence du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique algérien, M. Ali Aoun, qui a fait un peu de politique, mais beaucoup de marketing pour inciter les investisseurs étrangers en général à revenir investir en Algérie, mais les Italiens en particulier à venir s'installer en Algérie du point de vue de la qualité des rapports entre les deux pays et les relations historiques entre l'Algérie et l'Italie. De son côté, le vice-ministre des entreprises et du Made in Italy italien, donc M. Valentino Valentini, a lui aussi parlé du partenariat algéro-italien. Il a qualifié l'Algérie de notre effort, la qualifiant de la porte de l'Italie vers l'Afrique, bien entendu. Alors, il y a eu des panels communication, des panels institutionnels, des panels sur les perspectives économiques d'investissement en Algérie. Fiat, pour le rappeler, est scellé par un partenariat avec l'Algérie en 2020, grâce au groupe Stellantis, partenaire de ce forum d'ailleurs. L'usine est installée à Oran. On verra donc la première voiture en principe fabriquée en Algérie, Fiat, avant la fin de l'année. Donc d'autres déclarations très fortes. Merci. Merci Wassila Bouchal. Merci, oui, effectivement, nous avons été coupés. Merci aussi la Bouchal pour toutes ces précisions. Direct de Turin, on soutient aujourd'hui le forum algéro-italien sur l'industrie automobile en Algérie. Et cette information, la compagnie nationale Air Algérie a procédé aujourd'hui à l'ouverture des plis pour l'acquisition de 10 avions. 4 appareils seront réceptionnés dans une première opération d'ici la fin de l'année. Les 6 autres seront réceptionnés début 2024. Conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Fin des travaux ce lundi, un ensemble de 18 projets pouvant être concrétisés à court et moyen terme ont été adoptés. 2 projets y figurent. Le premier relatif à la promotion de la mobilité entre les pays arabes pour soutenir les échanges et fournir la nourriture. Le second lié au programme d'enseignement pour développer et diffuser la culture du développement durable en milieu scolaire. Agriculture est l'une des filières les plus réussies, la filière dattes. À Ouergla, des milliers de palmiers donnent plusieurs variétés, des dattes de qualité supérieure commercialisées un peu partout dans le pays et à l'étranger, nous dit Mariam Damis. À Ouergla, les dattes sont l'un des principaux produits agricoles. La production de dattes contribue de manière significative à l'économie locale, générant des revenus considérables et créant de l'emploi dans la région. Nous avons des dattes de qualité supérieure. Les phéniciculteurs de leur côté doivent donner de l'importance à leur production et doivent utiliser les pesticides de manière rationnelle. Grâce au programme établi par la Direction des services agricoles, nous avons sensibilisé les agriculteurs sur l'importance de la filière et nous allons suivre leur itinéraire technique de production. La direction du commerce de la wilaya œuvre à créer une relation solide entre les phéniciculteurs, les opérateurs économiques et les exportateurs pour la commercialisation des dattes, notamment la Deglet Nour, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En ce qui concerne la commercialisation des dattes de Ouergla, elles sont également disponibles hors wilaya, comme à Biskra, à Ouloued, à Ardaya et à Alger. Nous avons même la possibilité d'exporter ce produit à l'étranger. Le rôle du laboratoire est primordial. Nous aidons les opérateurs économiques à faire la promotion de leurs produits conformément aux normes internationales. Je possède 18 hectares. Ma production est de bonne qualité, elle est commercialisable et exportable.
Les dattes algériennes sont réputées pour leur qualité. Cette filière peut contribuer à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. D'autre part, les dérivés de dattes ont également une importance capitale en raison de leur utilisation diversifiée dans l'industrie agroalimentaire. À l'étranger, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérian Bola Tinubu. Le président Ghali est accompagné d'une importante délégation. L'invitation du président Ghali reflète la profondeur des liens d'amitié et l'excellent niveau de coopération entre les deux pays frères. Appel à la mobilisation au Maroc. Plusieurs partis et organisations marocaines ont répondu favorablement à l'appel lancé par la Confédération démocratique du travail en annonçant leur participation à la marche de protestation nationale prévue dimanche prochain à Casablanca. Ils dénoncent notamment la flambée des prix et l'atteinte aux droits et libertés. Et ce lourd revers pour le parti de Pedro Sánchez au municipal et régional espagnol. Le parti socialiste du Premier ministre a subi un revers électoral qui l'a conduit à annoncer la convocation d'élections législatives anticipées le 23 juillet. Raouf Hamouche pour les détails. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en situation très inconfortable après la débâcle de son parti lors des élections municipales et régionales d'hier. La défaite a été si lourde que le premier responsable du Parti socialiste a été contraint de dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d'élections générales pour le 23 juillet prochain. Le parti du Premier ministre espagnol s'est noyé complètement. Il a perdu des régions et des provinces qui lui étaient acquis, et comme par exemple Aragon, comme Extremadura, comme La Rioja, comme Valencia. Il n'est plus présent dans des régions extrêmement importantes pour l'Espagne comme Madrid, comme Barcelona, etc. Et donc, tous les calculs faits par le Parti socialiste espagnol sont tombés à l'eau. La défaite est tellement brutale que le Premier ministre espagnol s'est vu obligé de convoquer des élections générales anticipées qui étaient prévues à la fin de l'année et qui finalement se dérouleront le 23 juillet prochain, c'est-à-dire dans à peu près 2 mois. Une déroute sans surprise de l'avis des observateurs. La popularité de ce gouvernement ayant pris un coup après la trahison de la cause sahraoui que le peuple espagnol a toujours soutenu. Ce Premier ministre, Pedro Sánchez, ne pouvait pas gagner les élections générales car il avait mené une politique à la fois intérieure et extérieure complètement catastrophique et même en contradiction avec la politique de l'État espagnol et de ce que attendait le peuple espagnol d'un tel gouvernement. Je voudrais dire par là que, par exemple, le fait d'être impliqué dans le revirement de la position de l'Espagne dans le conflit du Sahara occidental a été perçu par les Espagnols comme une trahison non seulement du peuple sahraoui mais aussi de la politique jusque-là menée par l'Espagne et qui appuie l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc ça l'a rendu impopulaire car la question sahraoui est une question très populaire en Espagne. La défaite de Sánchez et de son parti annonce d'emblée la couleur pour le prochain scrutin. Je m'attends à ce que les élections générales anticipées confirment ce résultat populaire et mettra un terme à ce gouvernement qui est le plus impopulaire dans l'histoire moderne de l'Espagne. Pedro Sánchez suivra donc l'autre président du Parti socialiste espagnol, en l'occurrence Felipe González, qui s'est montré quelque part partial vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et qui a fini par être balayé par l'histoire pour finir dans les arcanes du lobby pro-Marzen. Ce cuisant revers, observe les analystes, verra certainement son onde de choc parvenir jusqu'au Marzen qui voit ses alliés perdre du terrain.
Retour dans le pays pour parler révision. Et oui, puisque c'est la dernière ligne droite avant les examens du BEM et du baccalauréat, chacun sa méthode pour retenir le maximum d'informations. Des candidats au bac ont choisi de se retrouver en plein air, un cadre stimulant pour le travail, comme vous allez le voir dans ce reportage de Naïm Alouali. À J-14 des épreuves du baccalauréat, les candidats délaissent leur foyer pour le grand air, comme ici à la forêt de Benaknoun, où ils font leurs ultimes révisions en groupe. Je vais passer mon bac pour la première fois, lettres, et je suis là pour réviser avec ma copine. Et voilà, je suis en train de réviser Histoire Géo. Et si j'avance mieux que la maison, bien sûr. Je passe le bac philo, je suis en train de réviser des cours sur le droit et les devoirs. Je travaille sur des cours que j'ai enregistrés sur mon portable ainsi que des documents livrés par mes profs. Ici, je me sens bien mieux qu'à la maison où il y a beaucoup moins d'air. Lieu de prédilection pour candidats et candidates, il règne une atmosphère studieuse dans cette forêt particulièrement fréquentée en cette période de l'année. Je prépare un bac philo, j'espère l'avoir. Je travaille ici parce que c'est le grand espace, contrairement au réduit des maisons. Je suis en train de réviser un cours sur l'histoire. Je travaille de 13h à 16h ici, 3 à 4 heures par jour, où je me programme un cours d'histoire. Par exemple, demain, je vais programmer un cours de philo, après-demain, un cours d'arabe avec les copains. Et à la maison, je fais beaucoup d'exercices et j'espère l'avoir. Les épreuves écrites du bac débuteront dimanche 11 juin et se poursuivront jusqu'au 15 du même mois. Bonne chance à nos candidats. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.